Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo de comment est-ce que vous allez pouvoir choisir votre hébergement pour votre site vitrine ou votre site e-commerce. On parle ici d'un site relativement, on va dire, entre guillemets simple, c'est-à-dire avec quelques pages, Du coup, on va regarder à partir des trois offres là, O2Switch, Yonos, One-in-One et OVH, qui sont les trois hébergeurs que j'utilise professionnellement. Là aujourd'hui je vous montre ces trois parce que c'est vraiment, je pense, l'excellence française et européenne. Après vous pouvez aller choisir des hébergements chez Google, chez Bluehost, chez Amazon, enfin vraiment il y en a plein. Moi j'utilise cela en priorité. Vous voulez, donc dans cette vidéo je vais vous présenter principalement ces trois hébergeurs là et notamment les avantages et les inconvénients de chacun. Eh ben, tout simplement, on va commencer par le commencement. On va aller regarder OVH. Alors, OVH, c'est pas celui que je préfère. C'est pas celui que je préfère parce que je le trouve principalement un petit peu trop cher pour ce qu'ils font. Nous, ce qui va vous intéresser principalement, c'est l'hébergement Web Cloud Web, avec notamment la solution Pro. Je pense que ça vous suffit si vous voulez notamment monter un site WordPress avec un petit portfolio ou un système, voilà, un petit WordPress facile avec un site vitrine ou un e-commerce. La version hébergement business pro vous suffit amplement, donc vous voyez que ça coûte à peu près 7,19 € par mois. TTC, donc ce qui fait aux alentours, on va dire, je dis peut-être n'importe quoi, mais 80 € par an, à peu près 80-90 € par an. Si vous voulez le détail, vous scrollez un petit peu vers le bas, donc vous l'avez ici. Voilà, tac tac tac, vous avez le nom de domaine qui est offert la première année. Du coup, il faudra rajouter un petit surplus au bout d'un an. Voilà, donc vous avez 250 Go, vous avez de l'HDD en mutualisé. Voilà. Après, vous pouvez installer. Vous avez un module de, c'est-à-dire que une fois que vous allez prendre votre hébergement, vous allez automatiquement, en fait, il va vous créer votre WordPress derrière. Vous n'aurez pas à installer les fichiers, etc., etc., etc. La version PHP, il vous dit que vous pouvez monter jusqu'à 7.3. Honnêtement, si vous êtes en 5.6, il faut faire attention parce que cette version ne sera plus du tout gérée dans quelques mois. Voilà, et après vous avez trois bases de données, voilà, SQL, etc. Notamment si vous voulez faire plusieurs sites internet sur votre hébergement. Ça, dites-moi en commentaire si justement ça vous intéresse ou pas que je parle des bases de données, comment est-ce qu'on peut créer plusieurs sites, notamment sur plusieurs sites WordPress sur votre hébergement. Voilà, on va pas en parler là parce que sinon ça ferait une vidéo trop longue, mais dans tous les cas, sachez que voilà, l'offre hébergement business pro de chez OVH est relativement complète. Moi, je vous conseille de partir là-dessus. L'hébergement individuel, notamment celui-ci ou celui-ci, même si voilà, le prix est relativement attractif, je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même relativement limité, et ce qui va vous limiter, c'est notamment la base de données. Une seule base de données de 100 mégas ou de 200 mégas, c'est assez peu. Vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses avec votre site web, c'est-à-dire que même avec un seul site web, il va être assez rapidement limité si vous mettez trop de contenu, si vous mettez trop de photos de pages, etc., etc. Il va être très rapidement limité. Donc, une base de données, c'est pas assez. Partez plutôt sur la pro, quitte à payer un petit peu plus cher, c'est un investissement de toute façon. Sachez que de toute façon, le WordPress, après, c'est gratuit. Donc théoriquement, rien qu'avec cet hébergement pro, vous avez rien qu'avec un investissement de 90 € par an, à peu près, vous avez un hébergement complet. Donc, voilà, je vous recommande de partir là-dessus. Voilà. Après, les limites, c'est qu'au niveau du SAV, je le trouve pas fou. Concrètement, il faut ouvrir des tickets, c'est très très réglementé dans les tickets, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, donc je trouve ça un petit peu limité, malheureusement. Après, au niveau du prix, je trouve ça un chouïa trop cher pour ce que c'est. Voilà, notamment, vous avez à côté O2Switch qui est moins cher, mais vous avez tout illimité. Vous avez One-in-One aussi qui est un chouïa moins cher et aussi tout illimité. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc voilà ce que je dirais sur OVH. Ensuite, maintenant, si on va sur Yonos One-in-One, donc là, vous avez une offre qui est un petit peu plus alléchante, notamment à partir de la première année. La première année, elle coûtera 1,2 € par mois, ce qui fait quoi, une dizaine d'euros par an, par la première année. Et après, on repart sur 9 € TTC par mois. C'est pareil, un petit peu plus cher, mais derrière, vous voyez quand même que vous avez le domaine qui est inclus, donc vous n'avez pas le nom de domaine à payer en plus, tout est inclus. Vous avez du SSD,
donc qui est un disque dur qui est plus rapide que sur du HDD. Et ensuite, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez qu'à scroller sur la page. Mais là, je crois que vous avez 100 bases de données de 1 giga chacune. Donc vous voyez que vous avez vraiment vous pouvez faire autant de sites web que vous souhaitez dessus. Alors évidemment, ça sert à rien de faire 1 milliard de sites web parce que derrière votre serveur il va galérer. Et vous êtes sur du mutualisé, ça veut dire que votre serveur est partagé avec d'autres personnes sur la plateforme. Donc là aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas seul dessus. Donc ça va, plus vous allez mettre des choses, plus vous allez ralentir votre serveur. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Bon, peut-être à l'occasion, je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer comment fonctionne un serveur. Mais dans tous les cas, sachez que, voilà, je trouve que, honnêtement, c'est une offre qui est quand même assez, même si l'investissement est un chouïa plus cher à partir de la 2e année, puisque là, on va taper dans les 100, 110 euros peut-être à l'année. Honnêtement, c'est hyper rentable, je trouve, parce que vous pouvez créer vraiment plein de sites web, voilà, autant jusqu'à 100 sites web. La grosse plus-value de Yonos, c'est le SAV. Vous pouvez les appeler directement. Il y a un système de chat. Vous pouvez les appeler directement sur par téléphone. Vous avez des ingénieurs qui sont disponibles de 7h du mat jusqu'à 22h, je crois, et ils vous font les modifs en direct devant vous. Après, à partir de 22h et jusqu'à 7h du mat, il y a des gens derrière, mais ce sont je sais pas trop ce que c'est, mais ce sont pas des ingénieurs, donc ils pourront pas vous faire de grosses manips. Mais voilà, dans tous les cas, vous pouvez les appeler directement et ça fonctionne très très bien. Donc moi, je sais que voilà, j'ai quasi 90% de mes clients qui sont chez Yonos. Donc moi, je vous recommande vraiment en priorité Yonos parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis il y a le dernier, O2Switch. Alors O2Switch, c'est un vieux. Ils sont présents, ils sont français, ils sont présents sur le marché depuis 2003, donc ils sont quand même relativement vieux. Mais moi, je les ai découverts que là très récemment, finalement, et donc voilà. Ils n'ont qu'une seule offre. Il n'y a pas toutes les autres offres comme sur OVH ou sur Yonos. Ils n'ont qu'une seule offre à 5 euros hors taxe par mois, ce qui fait donc aux alentours de 6 euros et quelques, je crois, TTC par mois. Donc vous avez un investissement de 70 euros, je crois, par an. Bon, après, de toute façon, vous faites le calcul, hein, vous multipliez par 12. Mais voilà, là, vous avez un espace disque illimité. Vous avez une base de données qui est illimitée. Bon, alors les transferts manuels, ça veut dire que vous pouvez transférer autant de fichiers que vous souhaitez. Voilà. Vous avez un service technique qui est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Là, pareil, vous avez un numéro de téléphone si vous allez tout en bas. Si je ne me trompe pas, voilà, vous avez un numéro de téléphone qui est disponible. Là, après, si vous êtes belge, canadien, suisse ou anglais, vous avez aussi une hotline. Donc ils sont disponibles, ils sont super sympas. Enfin, honnêtement, je les ai découverts et il y a très récemment, là, il y a que quelques mois, quelques semaines. Et je pense que je vais switcher de plus en plus vers chez eux parce que concrètement, ça marche bien, c'est rapide, c'est pas très cher et puis en fait on peut faire autant de choses que l'on veut. Voilà, et notamment si vous avez qu'un seul site web, c'est intéressant puisque vous n'avez pas de surcoût. Parce que généralement quand on prend un hébergement, vous prenez l'hébergement et vous prenez le nom de domaine. Donc vous prenez l'hébergement et vous avez le surcoût du nom de domaine. Là le nom de domaine est inclus, donc c'est qui est relativement cool. Après effectivement si vous voulez faire d'autres sites web, vous devrez refacturer, vous devrez repayer un nom de domaine. Il faut savoir qu'un nom de domaine ça coûte, suivant l'extension que vous allez prendre, ça coûte 3 euros par mois et encore pour les noms de domaine chers. Bref, dans tous les cas, je trouve que O2Switch, ils font vraiment du très très bon travail. Je recommande excessivement O2Switch. Voilà un petit peu pour la présentation des trois principaux hébergeurs. Donc O2Switch, c'est vraiment les meilleurs. Je les recommande vraiment à fond. Si vous voulez vraiment construire un univers avec plusieurs sites et pouvoir les gérer assez facilement, à ce moment-là, je vous conseille plutôt One and One, puisque l'interface à l'intérieur est relativement simple à comprendre. Voilà, et après il y a le dernier qui est OVH. Concrètement, OVH, je ne vous recommande pas trop parce que c'est plus pour une population c'est plus pour des gens qui ont l'habitude de travailler avec le web, pas pour des débutants. Si vous êtes débutant, je vous conseille soit Yonos, soit O2Switch. Voilà un petit peu pour
l'environnement. Alors évidemment, vous en avez plein d'autres d'hébergeurs, mais moi je travaille principalement avec ceux-là, et du coup, je vous recommande ceux-là. Du coup, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos, et puis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Tchuss!